Salut! Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'Archimède et du nombre pi. De nos jours, on connaît bien les ensembles des nombres. On sait qu'il y a les nombres entiers naturels, entiers relatifs, décimaux, rationnels, mais aussi des nombres qui ne sont pas rationnels, les nombres irrationnels, et des nombres qui ne sont pas réels. Or, pendant l'Antiquité, les mathématiciens ignoraient cela. Les pythagoriciens pensaient qu'un nombre était soit entier, soit rationnel. Rationnel, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Alors quand en moins 350, il passe de Métaponte démontre l'irrationalité du nombre racine de 2, les mathématiciens vont être vraiment très... Cela nous amène à l'histoire du nombre pi, sans lequel beaucoup de calculs mathématiques seraient impossibles à faire. Par exemple, l'aire et le périmètre d'un cercle. Bien que certaines valeurs approchées étaient connues du nombre pi, Archimède, qui est un vrai génie, propose une méthode de trouver un encadrement de ce. Et il faut indiquer qu'Archimède a vécu de moins 287 à moins 202. Sa méthode est la suivante. Il détermine les périmètres de polygones inscrits et tangents au cercle en partant de deux hexagones, ici vert et rouge, et en doublant leur nombre de côtés. 6 côtés, boum, 12 côtés. Pour 96 côtés, il obtient 7 encadrements. Pi est compris entre 3 plus 10 71e et 3 plus 1 septième. Si Archimède a pu à partir de deux polygones trouver un encadrement par deux fractions du nombre pi, imaginez ce que nous, qui vivons pendant l'ère des calculatrices et des ordinateurs, pouvons trouver. Il y a un nombre étonnant, mystérieux et magique qui est utilisé dans les domaines de géométrie, d'architecture, de peinture, de nature, etc. Il serait une expression d'harmonie et d'esthétique dans les arts, bien que certains lui reprochent sur son caractère ésotérique absolument à lui trouver une obscure beauté et qui semble y parvenir. C'est bien sûr le nombre d'or. Le nombre d'or, ou Golden Ratio en anglais, est très souvent utilisé dans les chefs-d'œuvre artistiques et architecturaux. Son utilisation revient depuis l'âge antique, en Grèce et en Égypte, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il est d'abord connu par la divine proportion, ensuite par le joyau de la géométrie, par la section dorée, enfin par le nom que l'on connaît aujourd'hui. Le nombre d'or est une proportion, définie initialement en géométrie comme l'unique rapport A sur B entre deux longueurs A et B, tel que le rapport de la somme A plus B des deux longueurs sur la plus grande A soit égal à celui de la plus grande A sur la plus grande B. Le nombre d'or se note par la lettre grecque phi en hommage au philosophe, au sculpteur et au philosophe grec Phidias, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui participa à la décoration du Parthénon sur l'acropole à Athènes. Sa valeur exacte est 1 plus racine de 5 sur 2, qui est à peu près égal à 1,618. Maintenant, voyons quelques exemples de l'application du nombre d'or. D'abord, le rectangle d'or. C'est un rectangle dont les proportions sont égales au nombre d'or. Il y a la spirale de Fibonacci. Il y a le triangle d'or dont les angles de sa base sont égales à 36 degrés et à 72 degrés. Il y a ensuite l'acropole d'Athènes et l'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci. Tous ces chefs-d'œuvre inspirent l'harmonie aux spectateurs et représentent les proportions idéales de l'architecture, de l'art et du corps humain. Principes mathématiques de la philosophie naturelle est l'ouvrage de Isaac Newton qui regroupe l'ensemble de ces principes qui ne se démontrent pas. Voici un exemple du type de référentiel d'étude le plus utilisé en dynamique newtonienne. Il a aussi découvert certaines valeurs. Le vecteur quantité de mouvement d'un point matériel m de masse m se déplaçant à la vitesse v par rapport à un espace de référence R est un vecteur dépendant du référentiel d'étude collinéaire au vecteur vitesse v et donc tangent à la trajectoire du point M. Dans un référentiel galiléen, le vecteur quantité de mouvement d'un système isolé en constant, ce qui explique les phénomènes de propulsion par réaction. Le vecteur vitesse utilisé dans la définition du vecteur P est la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. C'est un vecteur dont la direction est une droite tangente à la trajectoire au point M. Son sens est celui du mouvement et il s'applique au point M.
Le vecteur accélération au point M, noté A, caractérise la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Il est de même direction et de même sens que le vecteur vitesse et s'applique au point M.